Luffy est un combattant hors pair, un génie dans ce domaine qui n'a aucun égal. Quelle que soit l'ampleur du danger face à lui, il trouvera un moyen de le surpasser. C'est sa nature de roi, sa volonté bouillonne au plus profond de ses tripes pour ne pas laisser les difficultés l'emporter sur cette détermination légendaire qui le personnifie depuis des années. La guerre d'Onigashima est, qu'on le veuille ou non, la plus ambitieuse qui nous ait été donnée de vivre. Chacun doit se dépasser à sa manière et nous l'avons bien vu avec le développement des principaux protagonistes de cet arc. C'est justement ce développement chez Luffy que je voulais pointer du doigt aujourd'hui. Ce qui s'apprête à arriver dans son combat final face à Kaido est loin d'être banal. Luffy ne va pas simplement le combattre, en venir à bout et passer à autre chose comme ça a pu être le cas face à n'importe quel autre adversaire. Ce qu'il va devoir accomplir pour vaincre un tel monstre dépasse l'entendement. Il y aura indéniablement un avant et un après Wano Kuni pour Oda, pour nous et pour Luffy. Attention, cette vidéo comporte des spoils de chapitres. Yo! La communauté One Piece est souvent divisée par plusieurs débats. Qui de Shanks et Mihawk est le plus fort? Un amiral est-il aussi puissant qu'un empereur? Ou Zoro va-t-il réellement tuer Kaido? En bref, des trucs bien fun, propices à un échange cordial et passionné entre fans. Évidemment. Mais il y a également des débats un peu timides faisant un peu moins de bruit sur des sujets qui me passionnent, notamment sur l'évolution de Luffy. Va-t-il éveiller les pouvoirs de son Gomu Gomu no Mi? Ou quand et comment? Eh bien dans cette vidéo je voulais expliquer et prouver que d'après moi tout se passera dans les prochains chapitres, ceux qui se dérouleront au cœur même du combat de Luffy contre Kaido. Vous avez encore des doutes sur l'apparition de nouveaux pouvoirs de Luffy? Normalement ils vont se dissiper. Si vous voulez soutenir mon travail gratuitement, alors n'hésitez pas à laisser un like, ça a toujours une énorme importance sur le référencement de mes vidéos et ça aide la chaîne à grandir, alors merci à vous. Quand Kaido est apparu pour la première fois, je me suis dit que Luffy ne pouvait pas encore vaincre un personnage aussi fort. Luffy et moi devons trouver une solution d'une manière ou d'une autre. C'était il y a 5 ans, en 2016. Oda, autant en avance soit-il sur son histoire, semblait avoir du mal à conclure le combat de Luffy contre le Yonko. Alors, comment Luffy va-t-il s'y prendre pour en venir à bout? Eh bien, comme à son habitude, en dévoilant de nouveaux pouvoirs. Depuis le début de One Piece, il a dominé tous les adversaires qu'il a affrontés en innovant et en évoluant. Les gears, le haki, les gears avec le haki, ces combinaisons semblent être presque infinies, ne se limitant qu'à l'imagination débordante d'Eiichiro Oda. Pourtant, un pouvoir introduit dans One Piece n'a pas encore été maîtrisé par Luffy. L'éveil. Propre au fruit du démon, l'éveil est une capacité donnant une toute nouvelle dimension à ses pouvoirs démoniaques. Jusqu'à présent et officiellement, seuls 4 personnages ont dévoilé l'éveil de leurs fruits, Doflamingo, Katakuri et plus récemment Kid et Law. Il existe également des zones éveillées d'Impel Down, mais là ce sont plutôt les Paramecia qui nous intéressent. Et vous vous en doutez, l'incroyable puissance accordée par cette nouvelle maîtrise des fruits du démon ne va pas rester inconnue très longtemps à Luffy, notre génie du combat. L'éveil du Gomu Gomu no Mi approche et ce nouveau power-up de Luffy verra le jour dans son combat contre Kaido, les signes précurseurs étant bien trop nombreux. Cet immense power-up n'est nul autre que le fruit d'une suite scénaristique totalement logique. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte puisqu'une grande majorité d'entre nous lisent les chapitres semaine après semaine, ce qui a tendance à rendre moins impactant certains événements étalés sur plusieurs chapitres, mais les Mugiwara ont énormément évolué sur le plan combatif. Cette évolution dans la quasi-entièreté de l'équipage laisse présager que le capitaine se verra aussi doté de nouveaux pouvoirs. Nami a obtenu un incroyable power-up en récupérant définitivement Zeus qui se sera lié à son Climattact, lui donnant la puissance nécessaire pour infliger des dégâts considérables à Ulti, Tobiropo et Zoan à l'endurance inégalée. Chopper est parvenu à étendre jusqu'à 30 minutes la durée de sa Rumble Ball grâce à l'aide de Caesar Clown, au lieu des 3 minutes habituelles, ce qui est carrément loin d'être négligeable. Nico Robin a été la très grande surprise dans son combat contre Black Maria en dévoilant des pouvoirs littéralement démoniaques qui n'avaient jamais été vus auparavant, un power-up suffisant pour vaincre un Tobiropo. Brook, en une seule et nouvelle attaque, est parvenu à vaincre et à geler plusieurs smiles de l'équipage de Black Maria, dont un Numbers, ce qui est très loin d'être anodin. Pour ce qui est de Franky, Usopp et Jinbei, ça a été plus timide de leur côté, en particulier Usopp qui va, à mon humble avis, dévoiler très bientôt un nouveau potentiel. Et bien évidemment, pour finir, les rois Sanji et Zoro qui sont ceux ayant eu la plus grande évolution. L'un a amélioré son Diable Jump, devenu Ifrit Jump, et toute la structure de son corps, ce qui inclut sa force, sa vitesse et sa résistance. L'autre a énormément développé son haki, notamment en dévoilant le haki des rois, allant même jusqu'à utiliser sa forme avancée sur ses lames. Tout ça bien évidemment en ayant chacun
enfin un background encore plus étendu. Sanji et Zoro sont vraiment deux hommes différents depuis le début de cette guerre, membres du Monster Trio avec Luffy et représentant la plus grande puissance de combat des Mugiwara. L'évolution de ces trois personnages est généralement plutôt bien synchronisée. C'est la raison pour laquelle il est plutôt facile de prévoir les power-ups de Luffy à travers ceux de ses deux Nakama. Le meilleur exemple reste celui d'Enies Lobby lorsqu'ils ont affronté leurs adversaires respectifs. Ils ont également dévoilé pour la première fois leur technique dite signature qui verront apparaître une forme évoluée justement durant la guerre d'Onigashima. Zoro qui a utilisé Ashura face à Kaku dévoile une version améliorée contre Kaido. Sanji qui a utilisé le Diable Jump face à Jabura dévoile une version améliorée contre Queen. Et Luffy qui a utilisé pour la première fois le Gear Second et Gear Third face à Blue Eno et Lucci n'a toujours pas montré d'évolution face à Kaido. Le Gear Force est certes connu depuis un moment, mais la configuration des combats de tous les Mugiwara dans cet arc laisse présager une évolution très proche, que ce soit un nouveau Gear, l'éveil de son fruit du démon, ou même les deux. Oda établit toujours de la même façon l'évolution de ses personnages. Il suit un schéma bien précis qu'il est en train de remettre en place là, actuellement. Si Sanji, Zoro et même tous les autres Mugiwara ont dévoilé leur power-up à ce moment, c'est tout simplement pour déployer le tapis à Luffy et à la nouvelle puissance qu'il va révéler face à Kaido. Une puissance, comme vous l'aurez compris, axée sur l'éveil de son fruit du démon. C'est le seul pouvoir qui lui manque, chacun a vu une sorte d'éveil dans ses compétences, sauf Luffy. Si ce petit passage ne vous a pas entièrement convaincu quant à l'apparition de l'éveil du Gomu Gomu no Mi, alors passons directement à ce qui constitue pour moi les plus grandes preuves. Les plus grandes preuves qui sont ni plus ni moins que Law et Kid. Ces deux pirates de la pire génération sont également les plus proches de Luffy en termes d'évolution, de puissance et de rôle, notamment au sein de l'arc de Wano Kuni. Tout comme les Mugiwara, ils ont dévoilé dans cette guerre une ribambelle de nouveaux pouvoirs. Il est donc évident que notre chapeau de paille aura toujours une avance considérable face à eux, et c'est justement à cause de ça que la question de l'éveil se pose. Si Kid et Law ont éveillé leur fruit du démon à un niveau suffisant pour vaincre un empereur, qu'en est-il de Luffy? Lui, ayant toujours été le plus puissant parmi eux, aurait-il un tel retard sur la maîtrise de son fruit du démon qu'il possède depuis l'âge de 7 ans? On est d'accord que dit comme ça paraît impossible. C'est pourquoi je pense que l'éveil des fruits du démon de Law et de Kid face à Big Mom ont servi à introduire les power-ups de la nouvelle génération, la maîtrise avancée de leurs fruits du démon et le rôle que ça jouera dans la défaite des Yonko. Concernant Law et Kid contre Big Mom, Oda a très clairement démontré que sans leur éveil, l'issue du combat aurait été beaucoup moins certaine pour eux. Ils ont infligé des dégâts considérables ayant totalement participé à la chute de l'impératrice. Aujourd'hui, le combat de Luffy contre Kaido est encore empli de mystères pour nous. Comment celui considéré comme le plus puissant des pirates pourrait-il perdre face à quelqu'un n'ayant même pas éveillé son fruit du démon? Cela semble impensable en plus d'être particulièrement irrespectueux pour le combattant légendaire qu'est Kaido. Donc si le combat final de Luffy à Wano Kuni suit le même scénario que celui de Law et de Kid, nous pouvons être sûrs que l'éveil du Gomu Gomu no Mi sera au centre même de la suite et de la fin du combat, l'opposant à Kaido. Et justement, ne se passe-t-il pas des choses bizarres et étonnantes autour des fruits du démon dans l'arc de Wano Kuni? C'est le troisième sujet, et pas des moindres, qui me pousse à penser qu'Oda n'a pas d'autre choix que d'éveiller le fruit du démon de Luffy ici et maintenant dans l'arc de Wano Kuni. Tout simplement car Oda semble étonnamment décidé à passer à la vitesse supérieure concernant l'histoire des fruits du démon. S'il y a bien une chose qui m'a poussé à réaliser la vidéo sur l'origine des fruits du démon l'année dernière, que vous avez adoré, et merci encore pour les retours incroyables que je reçois encore maintenant, c'est bien l'omniprésence de ces fameux fruits dans cet arc. Nous avons vu les anciens possesseurs de fruits du démon, tels que le Mane Mane no Mi et le Bari Bari no Mi, aujourd'hui possédés par Bon Clay et Bartolomeo. Le CP0 révèle que le fruit de Momonosuke est en réalité un clone de celui de Kaido. L'entièreté de l'équipage de Kaido se base sur les smiles, des fruits du démon artificiels. L'équipage de Barbe Noire a dévoilé de nouveaux fruits du démon, dont le Sukesuke no Mi, très recherché et volé à Absalom. Le fruit de Yamato était également très recherché d'après Kaido, qui révèle avoir eu de grandes difficultés à s'en emparer et lui était très précieux. Comme on le voyait à l'instant, Law et Kid ont dévoilé de leur côté l'éveil de leur fruit du démon. Comme si ça ne suffisait pas, récemment nous apprenions que le gouvernement mondial craignait l'apparition et l'éveil d'un fruit du démon spécial. Jamais, je dis bien jamais, la mythologie autour des fruits du démon n'a été si présente et développée que sur Wano Kuni, prouvant une fois de plus qu'Oda s'apprête à faire de grandes révélations les concernant. C'est ici ou jamais que Luffy peut éveiller les pouvoirs de son Gomu Gomu no Mi, un fruit du démon qui a par ailleurs une histoire bien particulière, ayant commencé à se révéler durant la bataille d'Onigashima. C'est donc un fait, les fruits du démon sont passés au premier plan d'importance dans cet arc, et le background du Gomu Gomu no Mi se révélant petit à petit me laisse penser que si Oda va jusqu'au bout de son écriture, alors il fera en sorte d'éveiller le fruit de Luffy avant la fin de la guerre. L'éveil du Gomu Gomu no Mi serait peut-être la réponse à la question
pourquoi le gouvernement cherchait à se le procurer il y a plus de 12 ans, car son pouvoir pourrait en réalité égaler celui du Ope-Ope no Mi et de sa technique de jouvence. Souvenez-vous, Doflamingo voulait que le plus grand pouvoir du Ope-Ope no Mi soit utilisé sur lui afin de profiter de l'opération d'immortalité. C'est également cette particularité qui a donné à ce fruit du démon la réputation de fruit ultime que le gouvernement mondial était prêt à acquérir pour la somme de 5 milliards de berries, c'est-à-dire presque le montant de la prime de Roger et Barbe Blanche. Eh bien, j'ai découvert en écrivant cette vidéo que le Gomu Gomu no Mi était lui aussi estimé à 5 milliards de berries dans l'une des premières versions de One Piece, Romance Down version 2. En effet, dans ce one-shot présent dans le recueil Wanted d'Eiichiro Oda, ce dernier avait imaginé à l'origine que ce n'était pas Shanks qui avait récupéré le Gomu Gomu no Mi, mais Garp. Le grand-père de Luffy avouait que ce fruit du démon pouvait être vendu pour la somme de 5 milliards de berries, et ironiquement, c'est pour la même somme que le gouvernement mondial était prêt à racheter le Ope-Ope no Mi. Admettons qu'Oda avait déjà dans l'idée de rendre le Gomu Gomu no Mi très spécial bien avant d'écrire le One Piece que l'on connaît. Il se peut qu'aujourd'hui, un pouvoir caché et bien particulier sommeille dans ce fruit qui pourrait égaliser avec l'atout ultime du Ope-Ope no Mi. Cela expliquerait pourquoi le gouvernement mondial convoyait ce fruit et pourquoi il était gardé par des membres du Cypher Pole tel l'était Usu à l'époque. Ça explique également pourquoi ce dernier a été emprisonné pour avoir échoué dans sa mission, tant le fruit du caoutchouc était d'une importance capitale aux yeux du gouvernement. Le posséder aurait été un atout très précieux pour eux, tout en évitant que quiconque ne mette la main dessus. En bref, le Gomu Gomu no Mi est bien plus spécial qu'il n'y paraît, Oda l'a teasé depuis bien avant l'histoire de One Piece, et il est aujourd'hui au cœur de l'intrigue en dévoilant très bientôt un pouvoir capable de rivaliser avec la technique ultime du Ope-Ope no Mi. Mais finalement, à quoi servira l'éveil de Luffy et comment l'utilisera-t-il face à Kaido ? Car même s'il possède un éventuel pouvoir enfoui très spécial et encore inconnu à ce jour, l'éveil du Gomu Gomu no Mi serait différent et conférerait un gain de force. Je vais alors l'expliquer avec les mêmes termes employés dans une de mes anciennes théories sur l'éveil des fruits du démon. Nous pouvons distinguer trois catégories chez les paramécias. Les paramécias dits corporels sont des exemples parfaits de paramécias affectant seulement et uniquement le corps de son utilisateur. Les paramécias dits environnementaux ont quant à eux un impact direct sur ce qui les entoure, ils sont l'inverse parfait des corporels. Pour finir, les paramécias dits productifs ont des pouvoirs capables de générer un élément ou une substance. Il s'agit de la catégorie des paramécias se rapprochant en réalité le plus des Logia. Et grâce à l'éveil de Doflamingo, Katakuri, Law et Kid, on a assez d'informations pour tenter de prédire quel type d'éveil subissent les différentes catégories de paramécias. Doflamingo et Katakuri étant dans la catégorie des paramécias productifs, ils ont tout naturellement le même type d'éveil, à savoir de transformer tout ce qui touche en éléments de leur fruit. Sol, bâtiment, absolument rien ne semble pouvoir résister à cette transformation. Alors que au contraire, Kid et Law étant dans la catégorie des paramécias environnementaux, ont chacun un éveil qui agit bien différemment des deux précédents en appliquant l'effet de leur fruit du démon à une personne ou à un objet. Kid a été capable de donner les caractéristiques d'un aimant à Big Mom, tandis que Law a étendu les pouvoirs de sa room à son épée. Alors après avoir vu deux éveils de paramécias productifs et environnementaux, que pourrait être l'éveil des paramécias corporels, mais plus particulièrement celui du Gomu Gomu no Mi? Eh bien c'est un mélange de haki, de caoutchouc et de mythologie qui évidemment ne concernerait que le corps de Luffy. Remontons à l'époque de son combat contre Doflamingo où ce dernier mentionna l'éveil des fruits du démon pour la première fois. C'est aussi à ce moment que Luffy utilisa son Gomu Gomu no Mi d'une façon bien étrange. Alors qu'il vient de recevoir un coup de pied enduit de haki de l'armement par son adversaire, son corps, également protégé par cette forme du haki, a gardé toutes ses propriétés caoutchouteuses. Un véritable exploit quand on sait à quel point le haki de l'armement est censé durcir la peau. Il est donc parvenu à combiner l'élément de son fruit, donc le caoutchouc, et le haki. Dans l'arc qui a suivi, celui de Whole Cake Island, le premier combat de Luffy a démontré une fois de plus son utilisation combinée du Gomu Gomu no Mi et du haki. Face à Crackers, il utilisa son Gear Force, Tankman, pour piéger le Sweet Commanders dans son propre corps. Comme une version évoluée de ce qu'il a pu proposer face à Doflamingo, son corps enduit de haki de l'armement était à la fois dur et mou d'après Crackers, ce qui l'a rendu insensible même aux armes tranchantes, l'une de ses premières et principales faiblesses. Il s'agirait donc là d'aperçus des premiers pouvoir défensif de l'éveil de son Gomu Gomu no Mi. Son corps entier, tout en gardant la résistance du haki de l'armement, pourrait se déformer à volonté sous les coups de ses ennemis, quelles que soient les attaques et les techniques utilisées contre lui. De cette façon, Luffy deviendrait littéralement insensible, invulnérable, voire même intouchable pendant le temps d'utilisation de son éveil, bien que l'énergie consommée soit absolument colossale et ne puisse durer infiniment. Mais ce ne serait pas là la seule facette de son éveil, car Luffy pourrait créer plusieurs membres. Toujours en analysant ses combats,
post Doflamingo, les techniques de Luffy sont devenues très particulières avec notamment l'apparition du Gomu Gomu no Kong Organ. Le visuel de cette attaque montrant 6 bras de Luffy ne serait pas qu'un effet de vitesse et grâce à l'élasticité quasiment infinie de son corps, pendant l'éveil de son fruit du démon, serait capable de dupliquer ses bras et ses jambes. Toutes ces attaques seraient alors doublées, triplées, voire même quadruplées, ainsi que sa puissance. Sa vitesse serait encore plus importante, tout comme sa résistance. Et de cette façon, Luffy revêtirait l'apparence d'un démon à l'image du Myoho que Hyogoro voit en lui. Ces divinités que je ne cesse de relier à Luffy dans mes théories sur sa future puissance sont connues pour avoir la peau noire, comme l'aurait Luffy en acquis de l'armement, ainsi que plusieurs bras et plusieurs jambes, comme l'aurait Luffy en éveillant son fruit. Mais ce qui est sans doute le plus ironique, c'est que ces êtres ont atteint ce que l'on appelle l'éveil dans le bouddhisme, pour combattre leur ennemi, les démons. L'éveil du Gomu Gomu no Mi serait alors absolument surpuissant tout en gardant la logique imposée par l'utilisation de Luffy de son fruit du démon depuis plusieurs années. Dans sa forme éveillée qui ne pourra garder que très peu de temps, Luffy deviendrait plus caoutchouteux que jamais tout en étant recouvert de haki de l'armement, combinant ce dernier avec les propriétés naturelles de son fruit. Tout ça en ayant l'aspect, la forme d'une divinité bouddhiste combattant les plus puissants démons et relié à plusieurs dizaines de façons au thème actuel de Wano Kuni et d'Onigashima. Voilà, c'est ma théorie et c'est également ma préférée à ce sujet. Si après tout ça vous n'êtes toujours pas convaincu de l'apparition de l'éveil de Luffy, alors je ne peux plus rien pour vous. Blague à part, il se peut parfaitement que malgré tout ça, Oda décide de dévoiler son éveil, et un éveil différent, tout ça bien plus tard. Il ne s'agit là que d'une théorie, et une théorie est souvent loin de la vérité. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler, j'espère que vous avez pris le même plaisir à regarder cette vidéo, et si c'est le cas, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à laisser un petit like pour aider au référencement. Merci beaucoup, sur ce les bros, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, peace.